Ah, vous êtes là, je vous avais pas vu. Des barres. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous avez aimé la petite intro. Donc dans cette vidéo, vous avez compris, on va parler d'insert pour mettre dans une servante. Pour commencer, je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté une servante. Déjà, de 1 parce que c'est cool d'avoir ça dans son atelier. Et de 2, c'est parce que quand on a bricolé sur la R4, je pense qu'on a passé la moitié du temps à travailler sur la voiture et l'autre moitié du temps à chercher nos outils dans tout le foutoir qu'il y avait dans l'atelier. Vous l'avez bien vu dans les vidéos, il y avait un bordel partout. On retrouvait rien de ce qu'on cherchait et c'était un enfer. Ça me trottait dans la tête d'acheter une servante. Le problème c'est que c'est pas donné, surtout que je préfère acheter quelque chose de quali plutôt qu'acheter un truc pas ouf qui va me durer 2 ans et puis que je vais changer au bout de 2 ans parce que ça n'a pas tenu. Donc comme vous avez vu, j'ai bien craqué et j'ai pris une servante Facom. Bon, je vous rassure, c'est pas la Facom haut de gamme, c'est celle entrée de gamme, 6 tiroirs. Enfin, parfait pour mon utilisation. En plus de perdre nos outils quand on bricolait sur la voiture, on avait aussi des outils de merde, il faut dire ce qui est. Des cliquets qui échappaient quand on tournait une vis, des outils qu'on n'avait pas, des outils qui s'usaient et qui ne marchaient plus, enfin bref, c'était vraiment infernal. Des outils de bricoleur qui ne permettaient pas de faire du bon boulot. Donc en plus d'avoir acheté une servante, j'ai acheté les outils qui vont avec. Bon, je vous rassure, j'ai pas acheté la servante remplie avec tous les outils Facom à l'intérieur parce que ça c'est plus de 3000 € et j'ai pas encore tout cet argent là à mettre dans une servante. J'ai pas fait ça aussi parce que le problème avec cette méthode c'est qu'on a tous des outils qu'on n'utilisera pas forcément. Donc moi j'avais préféré acheter une servante complètement vide et la remplir avec les outils que j'avais besoin. Comme ça la servante répond parfaitement à mes besoins et j'ai pas des choses qui me servent à rien. Alors pour ça j'ai aussi craqué et j'ai pas acheté des outils de merde. J'ai pris la majorité des outils Facom et j'ai aussi pris du Knipex, du Mitutoyo, enfin j'ai pris que des bons outils. Le problème c'est que maintenant que j'ai acheté tous mes outils pour mettre à l'intérieur de la servante, j'ai pas vraiment d'insert pour ranger parfaitement les outils, les mettre à leur place. Donc je voulais créer des inserts personnalisés pour arranger moi-même mes outils et que ça corresponde parfaitement. J'ai vu quelques tutos sur internet et la majorité d'entre eux utilisaient des tapis de sol type Decathlon. Donc c'est des tapis à 2,50 €, les 2 mètres, on les colle les uns sur les autres et puis on va découper avec un cutter à l'intérieur pour prendre la forme de notre outil, comme ça notre outil peut glisser à l'intérieur des mousses et il est parfaitement rangé. L'avantage de faire ça aussi, c'est que quand il y a un trou dans le mousse, on sait qu'il doit y avoir un outil là, donc on sait qu'un outil n'est pas rangé et on peut facilement voir ce qui manque dans notre servante pour être sûr de ne perdre jamais aucun outil. J'ai essayé moi cette technique, j'ai acheté 5 tapis Decathlon qui m'ont coûté 2,50 €, donc vraiment rien, et j'ai essayé, je voulais les usiner avec la CNC. Le problème c'est que ce genre de tapis ne s'use pas du tout à la CNC et ça j'aurais dû y penser avant mais j'ai pas fait la réflexion. J'ai essayé sur un petit morceau de coller plusieurs bouts et d'usiner mais ça donnait rien du tout. La fraise venait pousser le tapis et ne le découpait pas. Donc c'est pas du tout concluant et je voulais pas moi-même faire mes inserts avec un cutter. Je voulais un truc vraiment nickel chrome type professionnel qui épouse parfaitement l'outil. J'aime bien quand les choses sont carrées. J'étais dans une entreprise qui eux utilisent un certain type de mousse et ils viennent usiner à l'intérieur du mousse à la défonceuse. Donc ce mousse là je sais qu'il allait fonctionner avec la CNC. Si ça fonctionnait avec une défonceuse ça allait fonctionner forcément avec la CNC. Donc je leur ai piqué 1 mètre carré de ce type de mousse. Il fait 30 mm d'épaisseur et j'ai usiné ce mousse là avec la CNC. Donc je vais vous montrer, j'ai déjà fait un tiroir complet. Le problème de cette technique c'est que c'est super long parce qu'il faut modéliser tous les outils en 3D sur le logiciel. Une fois qu'on a fait ça, il faut créer le fichier à envoyer à la machine, il faut créer le G-code et la laisser travailler toute seule. Mais bon, il faut ce qu'il faut pour avoir un résultat type professionnel. Je vais réaliser un insert avec vous pour vous montrer comment je fais et pour vous donner des idées si vous voulez refaire cette technique chez vous. La première chose que je fais c'est prendre en photo l'outil. Donc j'essaye d'avoir un maximum de lumière pour éviter les ombres sur la pièce. Et avec mon appareil photo, j'essaye de zoomer au maximum et m'éloigner le plus possible pour éviter les effets de parallaxe. Parce que si je me mets juste au-dessus de l'outil va être déformé et j'aurai pas exactement sa forme. Une fois que j'ai fait la photo, je passe sur le logiciel de modélisation et là je viens importer ma photo sur le logiciel et avec un outil, je fais le contour simplement de l'outil pour avoir mon fichier 3D. Une fois que le contour est fait, je lui donne mes dimensions, je l'extrude à peu près plus ou moins comme la forme de l'outil. Si les formes sont arrondies, je vais pas les faire bien évidemment, je vais faire quelque chose de carré. Ensuite, maintenant que j'ai mon outil modélisé en 3D, je vais modéliser les autres outils qui restent sur la planche.
parce que je vous ai pas expliqué, mais je ne fais pas des planches qui remplissent entièrement le tiroir. Je découpe les tiroirs en plusieurs modules, ce qui me permet de déjà de faire rentrer le module sur la CNC, parce qu'elle n'a pas une table aussi grande que la taille des tiroirs de la servante. En plus, ça me permet aussi de, si ça foire, ben je ne foire pas tout un tiroir, je foire juste un module. Et la troisième raison, c'est parce que si, imaginons, je change un outil plus tard, je change de marque ou je change simplement d'outil, j'arrive pas à le retrouver, ben je ne suis pas obligé de refaire tout le tiroir, je refais juste le module en question. Une fois que j'ai modélisé tous mes outils, je modélise mon module et je soustrais le volume de l'outil au volume de l'insert. J'essaye un peu d'agencer pour que ça me paraisse bien, pour gagner un maximum de place dans les tiroirs, mais aussi pour que ça soit facile à venir prendre l'outil, pas faire un outil encastré au maximum et que j'arrive pas à venir le rechercher après. Maintenant que tout mon insert est modélisé, je découpe moi-même au cutter le mousse un peu plus grand que ce que la taille de l'insert va faire et je monte tout ça sur la CNC. Ensuite, je viens lancer le programme et la CNC n'a plus qu'à travailler toute seule. Moi j'ai mis un système d'aspiration pour comme ça évacue au maximum la mousse et ça en laisse pas dans la fraise, parce que si ça reste dans la fraise, ça va venir faire fondre, ça va plus couper, ça va faire fondre la mousse et on n'aura pas une forme propre, on aura quelque chose de bien dégueulasse. Ça m'est arrivé 2-3 fois, donc c'est pour ça que je vous le dis. Maintenant il n'y a plus qu'à laisser travailler la CNC et on obtient un magnifique insert que je vais pouvoir poser dans mon tiroir, rentrer les outils à l'intérieur et ça c'est le moment le plus satisfaisant. Quand les outils rentrent à la perfection, qu'on arrive à venir les rechercher, enfin c'est vraiment le meilleur moment de la réalisation. Et une fois que j'ai fini mon insert, ben, je suis reparti pour en faire des autres. Le mousse en question que j'utilise a un avantage par rapport au tapis Decathlon, c'est qu'il résiste aux hydrocarbures, donc c'est vraiment un mousse fait pour rentrer dans les servantes. Après je pense pas que ce soit fort indispensable que ça résiste aux hydrocarbures, c'est vraiment quand on fait de l'automobile, mais c'est un plus. Donc voilà pour la réalisation d'un insert. Maintenant je vais refaire la même chose pour tous les autres tiroirs qui me manquent. Je vais aussi économiser pour pouvoir m'acheter les outils qui me manquent et peut-être qu'un jour j'aurai ma servante complète avec tout nickel chrome bien rangé, mais ça arrivera vite. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Combien? 12 minutes.